Un embargo total et immédiat sur le gaz et le pétrole russe. C'est le vœu formulé aujourd'hui par le Parlement européen à Strasbourg. Un vœu qui va beaucoup plus loin que tout ce que les autorités européennes n'ont jusqu'à présent osé envisager. Alors on va le préciser tout de suite, il s'agit du vote d'une résolution qui n'a pas de caractère contraignant. C'est un souhait, pas une décision. Dans notre système de gouvernance, ce sont les États membres qui décident des mesures de sanctions sur proposition de la Commission européenne, pas le Parlement européen. Ce vote, c'est donc surtout un symbole, mais un symbole fort. 513 voix pour, 22 contre, 19 abstentions. Il est très rare que le Parlement européen affiche une majorité aussi large, massive même. On est à 92% de votes favorables. Cette résolution appelle donc à s'affranchir des conséquences négatives qu'un embargo pourrait avoir sur notre économie. Les eurodéputés se prononcent pour l'arrêt immédiat de l'achat de tous les combustibles venant de Russie. Le charbon, le gaz, le pétrole et même l'uranium. Ils vont bien plus loin que la proposition formulée il y a 2 jours par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui voulait, elle, n'interdire que le charbon en provenance de Russie. Dans la foulée, la résolution des députés demande aussi à exclure toutes les banques russes du système d'échange SWIFT et à revoir à la hausse les sanctions contre le Bélarus, ce pays qui est l'allié de la Russie dans ce conflit. Couper le cordon énergétique qui nous relie à la Russie. Jusqu'à présent, l'Union européenne se refusait à le faire. Certains États membres, notamment l'Allemagne, continuent de dépendre fortement des importations russes. En 6 semaines de guerre, ce ne sont pas moins de 35 milliards d'euros de gaz que nous avons collectivement achetés à la Russie. Il est inacceptable qu'au lieu de payer un petit prix pour la liberté, nous payions des balles utilisées à Boutcha. Et si l'Europe n'en fait pas assez, l'histoire ne nous verra pas comme un spectateur. Elle saura que nous étions complices. Ce sont les propos qui ont été tenus aujourd'hui au Parlement européen par un député espagnol qui est le co-auteur de ce texte. Alors pour la petite histoire quand même, vous retiendrez que le député européen du PTB a fait partie des 19 députés qui se sont abstenus sur le vote final de cette résolution et qu'il y a 5 autres Belges qui ont fait part de réticence sur l'amendement qui étendait l'embargo à tous les combustibles. Dans ces 5 réticences, il y a un socialiste francophone, 2 Vlaams Belang, qui ont donc tous les 3 voté contre, et 2 NVA qui se sont abstenus. Et il n'est pas inutile de rappeler quand même que cet embargo, s'il était réellement appliqué, aurait des conséquences, notamment pour notre économie, en particulier pour le complexe gazier du port de Zeebrugge. À l'annonce des résultats de ce vote symbolique, il y a eu aujourd'hui une standing ovation à Strasbourg. C'est une étape significative qui vient d'être franchie, a commenté la présidente du Parlement, Roberta Metsola. Une étape qui indique donc que pour les représentants des peuples de l'Union européenne, le confort de vie, les intérêts économiques ne doivent plus être placés au-dessus de la volonté de sanctionner la Russie. Que des représentants élus fassent ainsi pression et même fortement pression sur les décideurs que sont les chefs d'État, c'est pas anodin en Europe. Ça veut dire que l'embargo total, avec toutes ses conséquences, ce n'est désormais, au sein de l'Union européenne, plus vraiment un tabou.